Témoignage de certains électromobilistes sur la 13 qui ont voyagé en voiture électrique pour les vacances de Noël, etc. Bon, je passe l'intro, il y a même un extrait audio, on va écouter ça directement. Hein. Pour Allez. Europe 1. Café à la main, Laetitia profite d'un premier arrêt sur la route du retour des vacances. Le temps pour sa berline électrique flambant neuve de recharger ses batteries. Ça ne fait que 15 jours que j'ai la voiture. Je découvre un peu. J'ai déjà fait 2000 km avec. Et ça s'est bien passé ? Très bien. C'est fluide en fait. Découverte du tout électrique et d'une nouvelle façon de voyager. J'ai dû faire plusieurs arrêts, évidemment. Sur une distance de 750 km, j'ai fait à peu près 4 arrêts. Mais en fait, c'est pas plus mal parce que ça nous... Sur une distance de 750 km, j'ai fait 4 arrêts. Ok. Alors, il va falloir m'expliquer quelle est la voiture, parce que ça fait beaucoup là, non ? oblige à faire des pauses. Et pour les propriétaires de certains modèles comme Cyril, trouver une borne de recharge n'est même plus un souci. Dans ce véhicule-ci, il y a un planificateur qui annonce les bornes et le taux d'occupation quand on arrive. Donc en fait, on n'a rien à faire. On met la destination et c'est le véhicule qui charge le tout. Là, par exemple, on va en Normandie et le véhicule nous a dit voilà, vous devez vous arrêter à cette borne-ci et charger au moins jusqu'à 56% pour poursuivre votre trajet. L'avantage le plus important reste surtout financier. En termes de dépenses de carburant, l'électricité, c'est 3 fois moins cher à peu près que l'essence. Seul bémol, des tarifs très variables. Sur autoroute, le prix de la recharge peut aller du simple au double en fonction du type de borne. Guillaume Dominguez est dans le... Alors, c'est dommage parce qu'on voit pas les images, du coup. On ne sait pas quels sont les modèles qui ont été... quels sont les gens... Enfin, qu'est-ce qu'ils avaient comme modèle, quoi, les gens interviewés. Dommage, dommage. Bon, en tout cas, écoutez, ça a l'air de bien s'être passé. Après, bon, encore une fois, il peut y avoir des zones où c'est un peu congestionné, quand il n'y a pas trop de bornes, etc., quand c'est une heure de forte affluence. Ça dépend des zones, hein, c'est toujours pareil. Bah dites-moi si vous avez vécu des galères, vous, au volant de votre voiture électrique ou pas, pour la recharger pendant les vacances, là. Ciao, ciao.